Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment on peut résoudre très facilement avec Darktable un problème que l'on rencontre très souvent, surtout en photo de paysage, lorsque on a des scènes qui sont éclairées par des lumières très complexes et très différentes. C'est un problème de calibration des couleurs. Comment est-ce qu'on peut rectifier les dérives de couleurs qui apparaissent dans certaines parties de la scène et le faire partie par partie de manière très fine et très précise. Je vous montre ça tout de suite avec une photo qui est une photo donc de paysage. Vous voyez qu'il s'agit d'un coucher de soleil, c'était dans les Cévennes, juste après un gros orage, à la tombée de la nuit, et donc je voulais absolument préserver les hautes lumières sur cette image, et j'ai donc exposé la photo pour préserver un maximum de détails dans le ciel et au niveau du coucher de soleil. Résultat, le sol, il est complètement bouché. Donc je vous montre ici la photo telle que sortie par l'appareil, le JPEG de l'appareil, et voici où j'en suis dans ma retouche en ce moment. Voilà, j'ai donc principalement fait réapparaître le sol, premièrement, et puis j'ai retrouvé un petit peu de texture dans le ciel, là-haut, au niveau des nuages. Mais là, j'ai encore un gros problème, c'est que j'ai une teinte assez inesthétique dans les nuages, quelque chose de froid, un petit peu bleuté, et je voudrais retrouver des nuages bien gris, neutres, sans cette dominante bleue que je trouve assez inesthétique. Alors on pourrait pour cela utiliser la balance des blancs, sauf que la balance des blancs, elle possède deux inconvénients par rapport à l'outil que je vais vous présenter, l'outil de calibration des couleurs de Darktable. Le premier inconvénient, c'est qu'elle est moins précise que la calibration des couleurs, elle agit de manière beaucoup plus globale, et ça, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, deuxièmement, enfin, c'est pas l'idéal lorsqu'on a comme ça une scène un peu complexe. Et puis, le deuxième inconvénient, c'est qu'elle va s'appliquer à l'ensemble de l'image, alors qu'ici, on a deux zones qui mériteraient des traitements différents. On a le ciel d'une part et le sol d'autre part. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut retrouver des couleurs parfaitement calibrées sur chaque zone de l'image avec Darktable. On va donc pour cela utiliser l'outil de calibration des couleurs. Alors, je l'ai déjà utilisé 3 fois, vous le voyez ici apparaître dans mes outils activés, tout simplement parce que l'outil de calibration des couleurs est quelque chose d'assez puissant et j'ai utilisé sa partie mixeur de canaux jusqu'à présent, mais pas pour calibrer et neutraliser les dérives colorimétriques. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la balance des blancs et on va neutraliser cette balance des blancs. Je vais choisir dans les paramètres neutre boîtier ici. Ça veut dire que désormais, cette balance des blancs va pouvoir être retravaillée sans conflit avec l'outil calibration des couleurs. Voilà, une fois que c'est fait, je vais aller dans calibration des couleurs et ici, je vais demander une nouvelle instance que je vais appeler par exemple neutre ciel. Voilà. Et cette nouvelle instance va nous permettre de travailler cette dérive colorimétrique dans les nuages. Donc ici, je vais aller dans l'onglet CAT, ce qui signifie transformation d'adaptation chromatique. Adaptation, pour l'instant, il n'y en a aucune, donc je vais choisir un type d'adaptation chromatique. Donc ici, ce sont simplement les algorithmes que Darktable nous propose. C'est un peu compliqué. Personnellement, je préférerais que Darktable nous laisse pas le choix et nous donne le plus performant. Je suis allé voir dans la documentation. L'algorithme recommandé pour faire l'adaptation chromatique, c'est le CAT16. Je ne me pose pas de questions. Je choisis celui-ci. Et ensuite, vous voyez que vous avez une petite pipette à disposition. Donc, je vais choisir cette pipette et je vais sélectionner une zone que je veux absolument neutre d'un point de vue colorimétrique. Donc ici, le logiciel va détecter la teinte, la dérive colorimétrique, il a fait apparaître ici, donc vous voyez, c'est bien une teinte bleue, et il va soustraire cette teinte à l'ensemble des zones de la photo, et on va retrouver d'un seul coup des nuages beaucoup plus blancs. On va faire un petit avant-après, je vais désactiver ce que je viens de faire, je vais aller prendre un instantané, comme ça on va pouvoir faire une petite comparaison. Voilà, il mouline un petit peu, je prends un instantané, voilà, je réactive ma calibration des couleurs que je viens de faire, voilà, il me le fait, et on va pouvoir faire un petit avant-après,
Donc ça, c'est la photo avant la calibration des couleurs. Regardez bien sur le ciel. Et voilà, ici, on a enlevé cette teinte bleutée que personnellement, je trouvais assez inesthétique. Le problème, c'est qu'il a appliqué pour l'instant cette calibration des couleurs sur l'ensemble de l'image, alors que nous, on l'a calculé sur les nuages sur le ciel, et donc je vais aller appliquer un masque, je vais faire une retouche locale. Ici, les outils de masquage dans Darktable sont en bas de chaque module. Je vais choisir un type de masque dessiné. Je clique sur le petit crayon. Il m'ouvre les outils de dessin. Je vais prendre un chemin. Je vais faire ça assez vite pour la vidéo. Et je vais aller sélectionner la zone sur laquelle il y a les nuages et l'ensemble du ciel. Voilà, je prends aussi un peu de sol parce que j'ai aussi des nuages qui débordaient derrière les reliefs. Voilà, je fais ça assez grossièrement. Voilà, comme ceci. Un petit clic droit pour fermer le chemin. Et à partir de maintenant, il va refaire le calcul pour ne l'appliquer ici que au ciel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire exactement la même démarche, appliquer le même traitement, mais sur une zone de retouche locale inversée par rapport à celle qu'on vient de définir ici avec ce masque. Donc pour ceci, je vais aller cliquer ici, choisir une nouvelle instance de calibration des couleurs. Je vais l'appeler neutralisation du sol par exemple. Donc je vais appeler ça neutre sol. Voilà. Je vais rechoisir la transformation d'adaptation chromatique, ici. Toujours le même algorithme. Je vais, de la même manière, avec la petite pipette, aller choisir une zone qui m'intéresse. Par exemple, ici, juste la façade de ce bâtiment qui était parfaitement grise. Donc je veux qu'il m'enlève toutes les dominantes colorées. Donc voilà, là il trouve aussi à nouveau du bleu, mais une teinte un peu plus claire. Et de la même manière, je vais appliquer un masque. Mais cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter à refaire un masque. Je vais aller rechercher le masque que j'ai déjà défini pour le ciel, et je vais juste l'inverser pour l'appliquer au sol. Donc aller rechercher un masque, ça s'appelle un masque raster ici dans Darktable. Donc je clique sur masque raster, il n'y en a aucun d'utilisé pour l'instant, eh bien je vais aller chercher celui calibration des couleurs neutre ciel que je viens juste de définir avant. Je clique dessus, et surtout je vais l'inverser. Voilà, et donc cette fois-ci, il ne va appliquer cette nouvelle calibration des couleurs qu'on a calculée sur le bâtiment que sur la partie complémentaire du masque qu'on avait défini pour le ciel, et on va donc avoir une image avec des couleurs parfaitement calibrées, et je suis sûr désormais que dans la suite des traitements que je vais appliquer, je vais aller débruiter tout ça, renforcer un peu les contrastes, les couleurs, je suis sûr que je n'aurai plus de dérive colorimétrique, que l'ensemble des zones qui doivent être blanches, gris neutre, ou enfin gris moyen ou gris foncé, resteront parfaitement neutres. Donc voilà où on en est actuellement. Il a fait la calibration des couleurs pour les deux zones. Si je rappelle l'image avant de faire ces deux traitements, voilà où on en était, et voici après la calibration des couleurs. On va pouvoir continuer notre retouche sur de bonnes bases. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Faites de bonnes photos. À très bientôt.